Alors, bonjour David Appel. Bienvenue au Patac sur la route. Salut Guy. Tu m'entends bien, oui? Très bien, merci. Alors, évidemment, si tu me permets, David, avant de commencer notre petite entrevue, je vais m'adresser aux gens qui recevaient le Pep Talk. Alors, vous êtes plus de 40 000 à recevoir ça, évidemment, chaque 2 semaines. Vous avez remarqué qu'on a fait une pause depuis, évidemment, le milieu mars. Donc, et alors, le Pep Talk sur la route devient Pep Talk en confinement ou bien avec distanciation. Alors, on va poursuivre la formule, mais au lieu d'être dans le véhicule, on va être avec, évidemment, avec Zoom et chacun chez soi. Alors, donc, pour débuter la saison, on a nul autre que vous le connaissez sûrement de vue, là, puis je vais sûrement oublier des titres, mais évidemment, avocat, spécialiste en environnement et en immigration, tu me corrigeras, David, évidemment, ex-ministre du Développement durable et d'Environnement dans un précédent gouvernement. Donc, un gars qui a une feuille de route longue, 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 et plus grande que lui, puis il est très grand. Donc, alors, bienvenue, David Hurtel. Je suis content que tu sois là. Merci beaucoup, Guy, et bonjour à tout le monde. Écoute, je suis tenté de te demander, bon, les gens ne savent pas nécessairement le travail que tu fais, mais tu es expert conseil en gestion de crise pour différentes grandes entreprises. Puis, sans aller dans les secrets des dieux, comment que la période que tu viens de traverser, que nous venons tous de traverser, t'a amené à parler à des entreprises, à leur aider. Quel genre de conseils les entreprises te demandent dans cette période-là? Bien, premièrement, laisse-moi dire que ça me fait grand plaisir d'être avec toi, puis très content de reprendre cette saison des Pep Talks. Moi, j'étais un fidèle auditeur et spectateur des Pep Talks dans ton auto, mais là maintenant, je suis heureux d'inaugurer cette nouvelle formule avec toi puis tout le monde. On va le refaire en auto un jour. Ben, j'espère. On pourra faire les deux. Et puis, non, c'est sûr, la période actuelle, moi, je suis avocat conseil chez Fasken maintenant. Oui, avant, j'ai une spécialisation en environnement, en immigration à cause de mon passé politique. J'ai fait beaucoup aussi je travaille beaucoup en relations gouvernementales, relations publiques. Et puis, depuis le début de la crise, il y a eu un peu de tout, hein. C'est vraiment ça qui a vraiment transformé notre monde. C'est que il y a plein de différents aspects de notre vie quotidienne, de notre travail qui a été transformé, qui est encore en transformation. Alors, ça va de la gestion de crise, hein? Comment communiquer à ses employés, comment communiquer à ses fournisseurs, comment communiquer aux médias, comment communiquer avec les gouvernements. Puis, il y a plusieurs différentes façons. Tu sais, par exemple, si certains clients avaient des ententes avec le gouvernement. Ça peut être des ententes de financement, des autorisations, des permis. Mais là, la crise transforme ces ententes-là. Ben là, il faut s'asseoir avec le gouvernement puis là, trouver de nouvelles modalités. Même chose avec des fournisseurs, même chose avec des clients. Okay. Comment transformer l'environnement de travail? Bon, regarde, ce qu'on fait présentement, le télétravail, la transformation de tout ça, ça transforme toutes nos façons de communiquer. Évidemment, plusieurs d'entre nous avons eu des difficultés financières avec ça. Bon, ça force une renégociation avec ses partenaires, ça force une transformation de nos opérations. Il faut communiquer ça aussi. Il faut communiquer ça de la bonne façon. Il faut quand même être transparent, mais en même temps, il faut gérer ses obligations légales. Il faut faire attention à sa responsabilité. Alors, c'est de naviguer tout ça. Okay. D'un autre côté, il y a eu aussi tout le travail de comment naviguer aussi à travers la multitude de programmes gouvernementaux qui sont nés. Hein? Je veux dire, ça, faut saluer tant au niveau du Québec que du gouvernement fédéral. Il y a énormément de mesures qui ont été mises sur pied. Mais quand on ne sait pas comment naviguer à travers tout ça, ça peut être très complexe. On ne sait pas à quel programme on se qualifie, comment faire. Si on ne se qualifie pas exactement, est-ce qu'il y a moyen d'échanger avec le gouvernement pour voir si on ne peut pas trouver une façon de soit faire modifier le programme ou trouver une façon de se qualifier, échanger avec les fonctionnaires, échanger avec le politique, les relations gouvernementales comme telles. Alors, aviser des clients de ce côté-là. Puis aussi, il y a aussi plein de domaines qui continuent. Je veux dire, il y a le train-train quotidien. Comment, que ce soit des autorisations, que ce soit des permis,
que ce soit je dis, la poursuite des affaires normales aussi, parce qu'il y a ce bout-là qui a continué quand même un peu. Ouais. Comment aussi continuer les affaires quand on est assez chanceux pour pouvoir en continuer? Comment on s'adapte aux nouvelles réalités? Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail et ça continue, mais c'est vraiment, chaque situation est unique à elle-même. Hein? Et donc, il n'y a pas une règle précise, il n'y a pas une solution miracle. C'est vraiment de regarder chaque cas, travailler avec les clientes et les clients, travailler avec leurs équipes pour naviguer à travers ça, parce qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule préétablie, il n'y a pas une recette. Non, on est tous dans l'inconnu. Il n'y a pas de livre d'instruction, évidemment. On navigue à vue. C'est ça. Alors, on doit vraiment avancer, puis des fois, bon, c'est de l'essai-erreur, mais il faut se donner aussi, je crois, le droit de faire ça. Tu sais, on se met aussi une pression d'être parfait, puis on peut pas échapper le ballon. Non, c'est correct d'échapper le ballon, mais c'est comment on le ramasse qui est important. C'est ça. Ben oui, je crois que l'aspect humain va être plus mis en évidence durant la période et dans le futur. Qu'est-ce que dans votre travail, ça va changer, là, évidemment, outre les conseils que vous avez donnés, mais mettons, si on se reporte là, dans 2-3 mois, là, quand ça va s'être calmé, David Hurtel, chez Fasken, qu'est-ce que ça va changer? Y a-t-il des choses qui vont se faire autrement ou ça va revenir de naturel, revenir au galop, qu'on dit, mais va-t-il vraiment revenir au galop? Moi, je pense que le naturel, parfois, il y a des moments. Tu sais, je serais bien intéressé souvent, on voit des vieux films, des vieux documentaires. Tu sais, la vie a pas vraiment été pareille après la Grande Dépression ou après la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, il y a eu des transformations majeures, mais qu'on a reconnues peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans plus tard. Tu sais. Nous, on vit tellement dans l'instantané qu'on pense toujours, bon, c'est quoi le résultat là, maintenant? Mais moi, d'après moi, il faut qu'on se donne l'espace puis la tolérance de réaliser que on peut pas prendre la pleine mesure des impacts de la crise. Puis aussi qu'elle n'est pas finie. Hein? Je veux dire, bon, là, on se parle aujourd'hui, on est fin mai. On parle de déconfinement, mais bon, la pleine mesure de l'impact économique, on n'est même pas proche de le calculer. L'impact social, on continue à l'encaisser et à le découvrir. Et malheureusement, je crois qu'on n'est pas au bout de cette évaluation-là non plus. On parle évidemment de cette redoutable seconde vague aussi. Bon, presque tous les experts, les expertes nous parlent d'une seconde vague. Je crois que moi, ce que je vois dans les prochains mois, c'est plutôt justement de l'accompagnement. C'est justement être capable de voir comment humainement, socialement, économiquement, on peut tous avancer ensemble. C'est pas comme si c'est un groupe ou un secteur économique ou un domaine qui est affecté à cause d'un désastre X. C'est pas comme en 2008, par exemple, où on savait exactement qu'est-ce qui s'est passé, puis quel genre d'impact ça a eu. Le papier commercial, exactement. Là, c'est vraiment autre chose. Et je crois que je ne peux qu'espérer que on va aussi avancer avec plus de tolérance, de plus d'échanges, de communication. Je crois qu'il va y avoir des impacts positifs, très positifs qu'on découvre présentement. D'ailleurs, le télétravail, juste le télétravail, avant, on disait « c'est impossible, on peut pas faire ça ». Beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises disaient que c'était pas possible de faire ça. Ben là, on s'aperçoit que oui, c'est possible. Ouais. On est en train de revoir nos transports, on est en train de revoir notre perception par rapport au changement climatique qui est en train de se transformer. Puis on commence à avoir une réflexion plus approfondie de ce côté-là. Ouais. De l'autre, l'étape, c'est il y a un écart social qui se remarque là, de plus en plus. Ouais. On a vu juste ici à Montréal, là, quand mon ancienne circonscription, Saint-Michel, puis juste au nord, Montréal-Nord, les difficultés qu'on connaît. Ouais. Il y a
toutes les questions reliées à l'immigration. Aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est que on voit que les pénuries de main-d'œuvre dans certains domaines, par exemple, on l'a vu dans nos soins, le soin de nos aînés. En santé, il y a des pénuries de main-d'œuvre au niveau des préposés aux bénéficiaires. Ce sont des postes qui sont comblés en grande partie par soit des nouvelles arrivantes ou des personnes directement issues de l'immigration. Des demandeurs d'asile aussi. Moi, c'est des dossiers sur lesquels j'ai travaillé quand j'étais ministre, sur lesquels je travaille encore aujourd'hui. Il y a également les pénuries de main-d'œuvre dans le secteur agroalimentaire. Tu sais, ça aussi, au cours des prochains mois, on va voir, tu sais, on parle beaucoup de sécurité alimentaire, hein? On parle beaucoup de s'autosuffire alimentairement, puis de, tu sais, pas nécessairement faire venir nos aliments, nos médicaments d'ailleurs. Mais le fait est qu'on dépend beaucoup de l'immigration. Ça prend du bon d'ingénieur pour récolter, hein? C'est ça. Puis, alors là, au moment où on se parle, ben là, pour certaines récoltes, on est en train de planter là, au moment où on se parle. Il y a des choix qui se font parce que, ben, est-ce que les agriculteurs vont planter s'ils ont le risque d'avoir personne pour ramasser à la fin de l'été? Alors, il y a des gros enjeux de ce côté-là, des grosses questions. On doit vraiment penser différemment. Puis c'est comme ça que je vois ça au cours des prochains mois. C'est qu'à bien des égards, j'espère pouvoir qu'on retrouve une certaine forme d'humanité, de compréhension, de tolérance, qu'on voyait peut-être moins avant. Puis un dialogue. Mais aussi, bon, il y a toute la question des inégalités sociales, le rôle de l'immigration, les changements climatiques. C'est bien beau. On va devoir réinvestir dans notre économie. Hein? Puis il va y avoir des investissements majeurs, mais là, on s'endette énormément. Il y a un coût à ça. On va payer ça. Puis on comprend, là. Puis, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en même temps, il va y avoir un coût. Il y a un coût économique, il y a un coût social. Est-ce qu'on va investir dans le pareil, le même? Est-ce qu'on va rénover l'ancien ou est-ce qu'on va investir dans du nouveau, des nouvelles façons de faire? Il y a ça aussi que je trouve de très intéressant comme réflexion à avoir. Puis, malheureusement aussi, on va avoir des crises. On va avoir besoin, les entreprises vont avoir besoin justement de faire face à de nouveaux défis. On va les accompagner stratégiquement, les relations avec le public, avec les médias, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les gouvernements. Des nouvelles problématiques qui s'en viennent. Regarde, l'industrie touristique là, va frapper malheureusement un mur là, cet été. Là, le mur, il est là. Et c'est pas en mars ou en avril. Oui, mais l'économie touristique mondiale, parce que peut-être que localement, je connais beaucoup de gens qui disent ben on va voyager au Québec. On ne pourra pas aller de Nouveau-Brunswick. Ça ne va pas combler tout le vide. Là. Oui, c'est ça. Je veux dire, voyager localement ne va pas remplacer l'impact économique d'un Grand Prix de Formule 1. T'sais. Non. Alors, c'est ça. Alors, oui, c'est sûr qu'il va y avoir du tourisme intra-Québec qui va quand même atténuer le coût. Oui, mais c'est la même argent qui se promène dans la province. C'est ça. C'est de l'argent, puis aussi, il va y avoir moins de dépenses. Ouais, les gens, on voit les sondages, les gens épargnent plus, pourrissent leurs dettes, ont moins confiance en l'avenir, donc vont poser moins de gestes là, de grandes dépenses. Alors, on parle d'une transformation de notre économie. Là. Ouais. Écoute, David, c'est de belles réflexions que tu partages là. Certaines sont plutôt optimistes quand tu parles d'environnement, côté humain. D'autres font peur un peu là, quand tu parles de deuxième vague, de l'économie. Mais j'aime à croire, c'est un peu notre travail. Bon, toi, en tant qu'avocat, tu as plus conseil. Mais moi, mon travail, c'est motiver les gens, inspirer, de faire voir l'autre côté de la médaille. J'aime à croire que dans tout défi humain, on en ressort quelques années plus tard, plus fort, plus conscient, plus grandi, plus humain. J'aime à croire ça, puis je pense qu'on pourra se reparler de ça. Entièrement d'accord avec toi, Guy. Puis, tu sais, moi, je me souviens de... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le vice-président Al Gore à la COP 21 à Paris, la grande conférence de 2015 sur les changements climatiques. Puis Al Gore m'a dit ça, mais il l'a dit aussi lors de ses conférences, mais il me l'avait redit lors de notre entretien. Il s'inspirait d'un symbole chinois. C'est bizarre de parler de la Chine, de s'inspirer de la Chine, c'est assez.
mais il parlait d'un symbole chinois pour crise. Puis, je ne sais pas si tu avais déjà entendu ça, mais le symbole chinois pour crise, c'est deux symboles différents. Il y a le symbole pour danger, mais il y a le symbole également pour opportunité. Exact. Et ça, ces deux symboles-là veulent dire crise. Alors, il y a opportunité là, ici. Il y a une opportunité humaine, il y a une opportunité économique, il y a une opportunité sociale là, énorme. Et tout comme on est passé, comme condition humaine, on est passé à travers la Grande Dépression, on est passé à travers les deux guerres mondiales, non sans heurts, mais on a réussi quand même à passer au travers, puis on a avancé. Puis je crois que avec ce que tu fais et avec toute l'équipe, je crois que c'est important de porter ce message d'optimisme-là puis d'humanité-là que tu fais avec toute l'équipe. Mais que nous faisons ensemble. Bien, écoute, David, tu as raison, parce qu'hors donc, tantôt, il m'a dit les politiciens, c'est dur d'arrêter les ex-politiciens, c'est dur d'arrêter de parler. Je le constate, mais c'est la même chose avec les conférenciers. Donc, écoute, je l'apprécie énormément. David, merci beaucoup de ton temps. On va remettre ça, on va reprendre ça dans quelques mois. Espérons qu'on pourra se resserrer la pince. Et évidemment, à vous tous, bien, salutations. Si vous avez besoin de nos services en tant que conférencier, David Hurtel est là, ainsi que toute l'équipe de Formax. Alors, salutations à tout le monde et à bientôt.